Surtout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Nouveau rebondissement dans l'affaire Martinez-Zogo. Jean-Pierre Amougou Belinga, propriétaire du groupe de presse L'Anecdote et de la chaîne de télévision Vision 4 et Télésud, serait placé sous surveillance. Une présence policière est constatée autour de sa résidence. D'après les premiers éléments de l'enquête sur la mort de Martinez-Zogo, le nom de Amougou Belinga serait revenu à plusieurs reprises, surtout pendant les auditions des personnes interpellées. Avant son meurtre, Martinez-Zogo accusait Amougou Belinga de profiter illégalement des lignes budgétaires 57, 65 et 94 pour étoffer ses affaires. L'ex-directeur d'Amplitude FM était prêt à le prouver avec des documents qu'il avait en sa possession. D'autres interpellations sont annoncées dans le cadre de cette affaire, selon le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République. Le patron du groupe L'Anecdote s'est rendu ce jour à son service à l'immeuble Ekang, où il a pris des vues avec ses employés pour les rassurer. Les Burkinabés ne doivent pas être laissés seuls. Ils ont besoin d'un accompagnement et de partenaires dignes et valables. C'est ce qu'a affirmé le sous-secrétaire d'État des États-Unis pour l'Afrique de l'Ouest, Michael F., lors de sa rencontre avec le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, ce 2 février 2023 à Ouagadougou. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire au Burkina Faso. D'autres sujets ont aussi été abordés. Il s'agit notamment des questions liées au renforcement des capacités des femmes, la violence basée sur le genre, les actions humanitaires et la bonne gouvernance. Nous avons également échangé avec le chef de l'État sur le processus de la transition et nous voyons d'un bon œil que le processus démocratique puisse être rétabli, a souligné le diplomate. La suspension du quotidien Liberté à partir du 2 février 2023 pour une durée de 3 mois continue de faire polémique sur la toile. Les réactions fusent un peu partout au Togo. Les analystes et journalistes du Togo n'hésitent pas à donner aussi leur avis sur le sujet. Pour Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal Alternative, la presse togolaise est en danger. De Yaoundé à Dakar, en passant par Kigali pour Lomé, la presse indépendante est à l'agonie, sinon morte, sur décision des pouvoirs politiques. La suspension de 3 mois du quotidien Liberté relève d'un charlatanisme juridique dont le Togo seul a le secret, a-t-il déploré. Le patronat de la presse togolaise a quant à lui dénoncé cette suspension à travers un communiqué en affirmant que cette décision est dangereuse pour la liberté de la presse. Depuis quelques années, l'opinion nationale et internationale assiste, médusée, déçue et dépitée des intimidations des journalistes critiques et des sanctions les plus iniques et arbitraires servies par la HAC, une institution dressée contre les médias indépendants. Une HAC qui a battu le record de suspension des journaux, surtout les plus critiques, donnant l'impression de compétir pour le grand prix des prédateurs de la liberté de la presse. Le patronat de la presse togolaise, PPT, exprime son désaccord avec les sanctions excessives de la HAC et rappelle à cette institution que sa première mission est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse et non être le levier des prédateurs de la liberté de la presse, indique le communiqué. 9 morts dans un accident de circulation dans la localité de Misolé 2 sur l'axe Douala-Yaoundé au Cameroun ce 1er février 2023. Selon la brigade de la gendarmerie de Logbadjek, le choc meurtrier a impliqué un camion de transport de marchandises et 2 véhicules. La voiture de marque Toyota sortant d'EDA faisant un mauvais dépassement du camion s'est retrouvée face à face avec l'autre Toyota Corolla sortant de Douala. Tous les occupants du véhicule effectuant le mauvais dépassement sont morts et plusieurs autres blessés dans l'autre véhicule. Le colonel Dimini Alahare est le nouveau chef à la tête de la société aéroportuaire Lomé Tokoin.
Précédemment coordonnateur de l'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé Adéman de Lomé, le colonel Alari vient remplacer le colonel Dokisime Nyama Lata. La décision est signée ce 2 février 2023 par le président du conseil d'administration d'Amipi Nupoku. Pilote de profession, Dokisime Nyamalata a occupé la tête de la société aéroportuaire Lomé-Tokoin depuis 2017, remplaçant à l'époque l'actuel ministre secrétaire général du gouvernement Kanka Malik Nachamba. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos plateformes pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.